Bonjour, bonjour. Alors, je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes, faut que je regarde parce que je ne sais pas, le mardi 25 juillet 2023. C'est fou comment on perd la notion du temps quand on bouge tout le temps. Nous sommes toujours à Trigny, dans l'Yonne. J'arrive même plus à savoir non plus où on est. Depuis dimanche, nous sommes venus ici pour voir les deux châteaux qui sont pas très loin de l'aire de camping-car, le château de Ratilly et le château de Guédénon. Donc je vous ai fait, je regarde sur les côtés parce que il y a plein de camping-cars qui arrivent. On se demande. Donc je vous ai fait un petit récap de notre séjour ici. Vous verrez avec l'aire de camping-car, la commune, ce que l'on peut trouver sur place, etc., etc. Donc comme toujours, si la vidéo vous a plu, j'espère, vous n'oubliez pas de nous mettre un pouce en l'air, de nous laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir quand je vous lis et je vous réponds également. Et puis si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion pour vous abonner, d'activer les notifications pour être sûr de rater aucune de nos vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Bye bye. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 juillet 2023. On a quitté Chaours ce matin, enfin plutôt en fin de matinée, et cette fois on se dirige tranquillement vers la commune de Trigny qui se trouve dans le département de l'Yonne. Alors vous allez me dire pourquoi aller à Trigny ? Eh bien simplement parce qu'il y a quelques châteaux que nous aimerions découvrir, dont les deux plus célèbres sont le château de Ratilly et celui de Guédénon. Après 2 bonnes heures de route, nous voici arrivés. L'aire de camping-car peut accueillir 8 véhicules. Mais malgré tout, quand l'aire est pleine, il est autorisé de se garer sur la partie herbeuse tout le long du mur du cimetière. La vidange, quant à elle, se trouve de l'autre côté de la rue. Vous y trouverez un espace sanitaire, une table de pique-nique couverte, ainsi que des containers pour le tri et les ordures ménagères. La vidange est très grande et très facile d'accès. L'eau est à disposition. Il est juste demandé, au bon vouloir de chacun, de mettre votre participation dans la boîte aux lettres prévue à cet effet. L'argent collecté servira à organiser un voyage aux enfants de l'école. Donc par pitié, ne soyez pas radins et mettez une pièce dans la boîte. Comme vous le voyez, vous serez stationné à côté des bâtiments techniques et ceux des pompiers. Pendant notre séjour, ils sont venus à poser des panneaux à certains endroits, interdiction de stationner. Donc merci à nouveau de les respecter si on veut que la commune continue de nous accepter gracieusement. Malgré que l'on soit en bord de route, l'endroit est calme avec assez peu de passages de véhicules. En contrebas de l'aire, après le cimetière, juste ici sur votre gauche, vous trouverez une aire de jeu pour les enfants. Un peu plus loin, vous trouverez ici la supérette Vival qui fait également dépôt de pain. Face à la mairie, à l'angle de la rue, se trouve l'office du tourisme.
Si lors de votre passage celui-ci est fermé, sachez qu'une personne de la commune passe tous les soirs sur l'aire de camping-car, déposer à chacun des brochures de la région et répondre à vos éventuelles questions sur les alentours. Dans la commune, vous trouverez également un restaurant ainsi qu'un bar tabac-restaurant. Ils sont tous les deux très appréciés et très bien notés. Mais attention, ils ne servent les repas que le midi. Comme il fait beau en ce dimanche après-midi, on décide de partir se promener jusqu'au château de Ratilly. On y va à pied, ce n'est pas très loin. Comptez à peu près 3 km aller-retour pour vous y rendre. Le château de Ratilly est un château du XIIIe siècle, construit sur un promontoire rocheux. Vous pouvez visiter ce château si vous le souhaitez, au tarif de 5 € l'entrée par personne. Le château a été rénové dans les années 1950 et accueille désormais des expositions d'art contemporain et des concerts de musique classique. Si vous venez en semaine, vous pourrez voir la fabrication des poteries en grès que vous trouverez également en exposition vente. Le lendemain, le lundi après-midi, nous voilà partis toujours à pied pour voir l'incontournable château de Guédelon. Cette fois, la distance pour nous y rendre est plus longue, mais très agréable malgré tout. Comptez à peu près 10 km aller-retour par des sentiers de forêt très bien balisés. C'est dans la forêt de Guédelon que l'on peut voir ce fameux château, que des ouvriers issus de domaines différents construisent sous vos yeux petit à petit depuis quelques années. L'entrée est au tarif de 15 € par personne. Malheureusement, nous n'y sommes pas entrés. Vu l'heure, nous n'aurions pas eu le temps de tout voir tranquillement. Vous pouvez vous y rendre également en camping-car. Des parkings sont à notre disposition pendant les horaires d'ouverture du château. Je vous mets en échange quelques photos trouvées sur le net.
Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un pouce en l'air et de nous laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Bye!